L'UNESCO félicite tout d'abord le gouvernement haïtien à travers l'Office national de partenariat en éducation, l'ONAPE, qui a réussi à assurer un engagement significatif d'un ensemble considérable des acteurs de l'éducation dans des dialogues inclusifs sur la transformation de l'éducation. Pendant ces 3 jours, on a pu constater, à côté de l'ONAPE, un large engagement public et la mobilisation des acteurs clés de l'éducation. Cette forte mobilisation témoigne l'importance que vous accordez tous à l'éducation comme un véritable vecteur de la transformation de la société haïtienne. C'est très encourageant de voir les grands nombres de participants très motivés qui ont travaillé sans aucun signe de découragement pendant les 3 jours du forum jusqu'à sa fin. Vous avez dépassé nos attentes qui n'étaient si ambitieuses en raison des aléas de la conjoncture actuelle. Félicitations à nous tous et à nous toutes. Nous avons fait un très grand pas vers une participation réussie d'Haïti au sommet pour la transformation de l'éducation qui se tiendra le 19 septembre 2022 en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Notre système éducatif actuel ne parvient pas à relever les défis alarmants qui confrontent la société, ni à offrir un apprentissage de qualité à tous, surtout tout au long de la vie. Nous savons que l'éducation aujourd'hui ne tient pas sa promesse de nous aider à façonner des sociétés pacifiques, justes et durables. Ces conclusions ont été détaillées dans les rapports de l'UNESCO sur le futur de l'éducation qui a été publié en novembre 2021, qui appelle un nouveau contrat social pour l'éducation. C'est pourquoi il n'a jamais été aussi crucial de réinventer la façon dont nous apprenons, ce que nous apprenons et comment nous apprenons. Le tournant est maintenant et il est temps de transformer l'éducation. Un consensus semble se dégager sur l'état actuel du monde qui appelle une transformation majeure de l'éducation pour réparer les injustices passées et renforcer notre capacité à agir ensemble pour un avenir plus durable et plus juste. Nous constatons la mise en chantier de nombreuses réformes qui témoignent de la vitalité et du dynamisme du ministère sous le leadership reconnu du ministre Nesmi Maniga. Je voudrais juste citer, au titre de ces chantiers, la réforme majeure du curriculum en cours, soutenue par l'UNESCO à travers son institut à Genève, le Bureau international de l'éducation. Nous exprimons l'espoir que les efforts consentis pour la préparation du sommet de New York par les partenaires techniques et financiers, sous la conduite des instances ministérielles, en particulier l'ONAPE, se poursuivront au retour à Port-au-Prince pour capitaliser sur les expériences des autres pays et renforcer les rythmes de réforme déjà en cours. Nous devons garantir les droits à l'apprentissage tout au long de la vie en fournissant à tous les apprenants de tous les âges, dans tous les contextes, les connaissances et les compétences dont ils ont besoin pour réaliser leur plein potentiel et vivre dans la dignité. L'éducation ne peut plus être limitée à une seule période de la vie. Tout le monde, à commencer par les plus marginalisés et les plus défavorisés de la société, doivent avoir droit à des opportunités d'apprentissage tout au long de la vie, tant pour l'emploi que pour l'action personnelle. Une éducation inclusive et transformatrice doit garantir que tous les apprenants aient un accès et une participation sans entrave à l'éducation, à l'abri des violences et de la discrimination, et qu'ils puissent bénéficier des services de soins complets dans les cadres scolaires. Transformer l'éducation nécessite une augmentation significative des investissements dans l'éducation de qualité, une base solide dans le développement et l'éducation complète de la petite enfance, et qui doit être étayée par un engagement politique fort, une planification solide et une base de données factuelles. L'UNICEF prend plaisir à accompagner le ministère de l'Éducation nationale à travers l'ONAPE en collaboration avec d'autres agences des Nations Unies dans ce processus de consultation nationale en prélude au sommet mondial sur la transformation de l'éducation qui se déroulera
lors de la session de l'Assemblée générale des Nations unies en septembre prochain. Rappelons que ce sommet vise à mobiliser l'action, l'ambition, la solidarité et le partage des solutions pour arriver à une transformation réelle de l'éducation à l'horizon 2030. Votre présence, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, à ce forum pendant ces 3 jours que nous venons de passer ensemble, à analyser les acquis et les progrès à consolider, à identifier les défis, les obstacles à surmonter, à explorer des pistes de solutions et des leviers devant nous permettre d'agir de manière efficace, traduit tout l'intérêt que vous portez sur la question de l'éducation, voire l'avenir du pays. L'UNICEF croit que ce n'est pas du temps perdu. Ces 3 jours passés dans ce forum, ces réflexions sont engagées à un tournant décisif du pays, surtout quand nous pensons aux impacts de la COVID-19 qui a entraîné la fermeture de l'ensemble des écoles du pays. La violence armée ayant affecté les écoles situées dans les quartiers sensibles de Port-au-Prince et environ. Nous pensons également aux conséquences désastreuses du tremblement de terre du 14 août 2021 sur la communauté éducative dans les départements du Sud, de la Grande-Anse et des Nippes, et au phénomène du kidnapping qui affecte toutes les couches de la société. Autant de pressions économiques, sociales, émotionnelles qui pèsent sur les ménages, affectant les enfants sur le plan cognitif, notamment. Alors que nous procédons à la clôture de ce forum, l'UNICEF reste convaincu que le dialogue entre les acteurs internes et externes du système éducatif va se poursuivre, et ce au-delà même du sommet mondial prévu en septembre prochain. Ce dialogue doit nous permettre d'aboutir à des actions concrètes pour garantir à chaque fille, à chaque garçon, à chaque jeune de ce pays, notamment ceux des couches les plus vulnérables, leur droit inaliénable à une éducation inclusive de qualité d'ici 2030. L'UNICEF ne peut s'empêcher de penser aux enfants et aux enseignants des quartiers sensibles de Cité-Soleil, de La Saline, Badelma, de Bel-Air, de Martissan, de la Croix-des-Bouquets, de Tabar, les enfants victimes de déplacements forcés et ceux déportés ou retournés en Haïti avec leurs parents. Nous voulons parler des enfants haïtiens qui nous arrivent d'autres pays de la région à travers des points de passage officiels et non officiels au niveau de la frontière entre Haïti et la République dominicaine. De telles réalités nous convient à conjuguer nos efforts en tant que partie prenante, bailleurs de fonds, partenaires humanitaires, partenaires de développement et acteurs étatiques pour une transformation significative et durable du système éducatif haïtien, afin qu'aucun enfant ne soit laissé pour compte. Il est très important pour nous comprendre que consultation ça qu'a fait aujourd'hui, c'est au moment d'un exercice qui est supposé faire chaque jour. Transformer l'école, son sujet qui c'est le sujet principal intérêt tout parent et qui doit être sujet principal intérêt toute société. Drame pays à vivre aujourd'hui, que ce soit au niveau économique, au niveau sécurité, au niveau difficulté dans la question sécurité alimentaire. Tout ça est pour avec capacité pays à construire une cohésion sociale, capacité pays à construire une vision pour vivre ensemble, et tout ça est pour avec l'école. C'est l'occasion pour remercier tous les participants, que ce soit modérateurs, facilitateurs, Agence Nations Unies qui a venu la dire et qui permettent que pendant 3 jours, ça le ministère de l'Éducation nationale va gagner des éléments pour que le partager à l'échelle internationale sur qui, pendant 3 jours, ça nous réfléchissons sur 5 points ateliers.
C'est aussi pour moi l'occasion de saluer la grande participation des partenaires présents, en particulier l'UNESCO, un peu plaque tournante de cette grande aventure qui va dans le point culminant sera le 19 septembre à New York, où la communauté internationale de l'éducation, mais bien plus large, puisqu'il y aura beaucoup de chefs d'État à être présents, aura l'opportunité de faire le point sur la situation de l'éducation à travers le monde et les étapes qui restent à franchir avant l'échéance de 2030. On a tous dit presque il y a 3 jours à l'ouverture. On est post-Covid-19. On sait très bien qu'il y a beaucoup de défis qui nous attendent après cette pandémie. Et en particulier, je voudrais quand même insister aujourd'hui sur celui du financement de l'éducation. Parce qu'en Haïti, malheureusement, on connaît le poids des familles dans le financement du secteur de l'éducation. Cela peut être vu comme un engagement des familles pour parier sur l'école. Ceci dit, j'aime souvent insister sur le fait qu'aucun pays ne devrait laisser uniquement le lourd fardeau de la scolarisation des enfants à la charge des familles les plus pauvres. Quand on sait que les familles les plus pauvres contribuent au moins à 80% de ce financement, et quand on sait aussi que les familles les plus pauvres investissent presque la moitié de leurs revenus au niveau de l'éducation des enfants. Ceci est extrêmement critique. Et je pense qu'on ne pourra pas arriver à transformer le secteur si les dépenses publiques d'éducation ne continuent pas de croître. L'engagement du minimum de 20%, doit être rappelé. Ce n'est pas seulement un engagement moral, c'est un investissement pour que Haïti puisse trouver le chemin non seulement de la croissance économique, mais répondre aux défis d'une école qui donne les mêmes chances à tous les enfants en milieu rural, dans les bidonvilles, dans les villes, de réussir. Le dernier point que je voudrais souligner, qui est d'une importance capitale, pour que l'enfant grandisse, il faut vraiment tout ce village. Nous n'avons pas la prétention de représenter ce village ici. Mais beaucoup d'entre nous avons l'expérience de beaucoup de coins dans ce village, mondial, national ou local. Ce dialogue doit être un exercice quotidien, permanent, pour qu'on arrive véritablement à imprimer la transformation qu'on souhaite au niveau des salles de classe. Ou partout où aujourd'hui l'école existe, partout ou dans n'importe quel centre d'activité où il est possible de transmettre, de partager, de savoir, des valeurs.